I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine pour cette fois-ci une recette salée. On va faire un rôti de dinde à la moutarde et au lard. En fait, on va prendre un gros bloc de dinde, vous voyez les gros filets de dinde qu'on va enrober d'une petite marinade à base de moutarde un petit peu sucré salé, et ensuite on va l'enrouler dans du lard et on va le faire rôtir au four. Alors c'est une recette qui pourrait très bien se faire un dimanche ou un jour de fête, ou en pleine semaine comme moi, parce que ça va très vite à faire et c'est très facile à faire. Alors on y va tout de suite avec la liste des ingrédients. Alors pour cette recette on va avoir besoin de 50 g de cassonade, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 2 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe de moutarde, du sel, enfin du poivre et du sel, et bien sûr de notre filet de dinde, youpla, et de tranches de lard. Voilà, de tranches de lard fumées, des fines tranches de lard fumées. Et on va un petit peu de persil aussi, mais ça va être juste pour le service, pour la déco. Alors on va commencer d'abord par faire notre petite sauce, notre petite marinade, en fait, ce qui va envelopper notre filet de dinde. Donc on prend un petit bol et on va juste mélanger donc la cassonade, la moutarde, on va presser l'ail dedans, et ensuite on va poivrer, youpla, et saler, et on va ajouter l'huile d'olive et on va mélanger tout ça ensemble pour avoir une petite pâte. Alors une fois qu'on obtient notre petite pâte, on la met de côté et on va s'occuper de notre filet de dinde. On prend un morceau de sopalin, on va venir poser notre filet de dinde dessus et on va venir l'éponger correctement pour enlever tout le surplus qui pourrait avoir d'humidité. On pose notre filet de dinde sur une planche en bois et on va prendre notre marinade et on va enrober du coup notre escalope, enfin notre bloc, avec une partie de la marinade. On garde l'équivalent d'une belle grosse cuillère à soupe pour après mettre sur au-dessus, en fait, une fois qu'on l'aura enveloppé du lard, on va venir remettre une petite couche sur le dessus. Donc on en met bien partout, on prend un petit pinceau et on en met chaque côté, en dessous aussi. Donc une fois qu'on en a bien mis partout, on met de côté et on va prendre un plat ou une autre planche, enfin comme vous voulez, et on va venir poser nos tranches de lard un petit peu voilà, côte à côte, en les superposant un tout petit peu et un peu en quinconce pour venir après, vous voyez, mettre plus d'un côté. Enfin, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. En fait, c'était bien ce que j'avais fait. On recommence. Voilà. En fait, c'est pour bien envelopper ensuite notre morceau, notre bloc. Donc en tout, il y a une dizaine de tranches de lard. Alors on essaye d'avoir une base avec tout du lard pour poser dessus notre rôti, notre filet. Vous voyez ici au milieu, là j'ai un morceau avec voilà, là du coup je prends mon rôti qui est plein de sauce, on le pose au milieu et on va venir du coup l'enrouler.
en essayant de serrer un petit peu avec le lard. Alors une fois qu'il est enveloppé de lard, soit vous pouvez le laisser comme ça, ou soit le ficeler pour bien tout tenir. Alors je suis pas du tout, une championne du ficelage de rôti. J'aimerais bien avoir la technique des bouchées. Hop. Alors je vais couper déjà ma ficelle. Alors j'ai coupé ma ficelle, hop. Youp. Yep, là. Bon, après vous faites au mieux, hein. C'est juste pour maintenir le tout. Alors là, c'est là où il manque un petit doigt. Pour tenir la ficelle, hop, on va se débrouiller. Voilà. Alors, on prend un plat qu'on va venir graisser un petit peu pour éviter que ça colle. Hop. On va venir déposer notre rôti et on va venir mettre le restant de petite sauce sur le dessus et en dessous on vient l'enrober de partout. Donc, comme tout à l'heure, on prend le petit pinceau et on en met partout. Donc une fois qu'il est bien enrobé, on met un petit fond d'eau dans le fond du plat. Et on enfourne dans un four préchauffé à 180. J'avais fait préchauffer mon four en début de recette pour à peu près 45 minutes, voire 1 heure. En fonction de votre four et en fonction de la taille de votre rôti. Moi, mon escalope de dinde, enfin mon bloc de dinde faisait 1 kg. Donc en fonction de la taille de votre bloc de dinde, il faudra mettre un peu plus de temps ou pas. Si vous voyez que ça colore de trop, vous pouvez mettre un petit quelque chose pour comme du papier d'alu ou quoi sur le dessus pour éviter que ça caramélise trop vite. Vous l'enlèverez en fin de cuisson. La température intérieure, si vous avez un thermomètre à viande, ça doit atteindre les 82 degrés en fin de cuisson pour être sûr que le rôti soit cuit à cœur. Le rôti, je vais le servir pour ce soir avec des haricots plats que je suis en train de faire cuire à la vapeur et des petites pommes de terre au sel. Je vais vous expliquer vite fait comment je fais mes petites pommes de terre au sel. Alors, vous prenez des petites pommes de terre rates que vous nettoyez correctement. Surtout, nettoyez-les correctement parce qu'autrement vous allez vous retrouver avec une petite bouillasse dedans. C'est pas du tout appétissant. Donc une fois qu'elles sont bien nettoyées, on va ajouter 2 cuillères à café de sel. Alors mettez pas trop de sel parce que autrement ça va être immangeable. Donc 2 belles cuillères à café mais pas plus. En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire chauffer jusqu'à ce que l'eau qu'on va rajouter dedans, donc on va ajouter de l'eau à hauteur des pommes de terre. Voilà. On va faire cuire jusqu'à ce que l'eau soit évaporée et que nos petites pommes de terre, en fait, il va rester juste le sel tout autour. Ça va faire comme une petite peau blanche autour des pommes de terre qui va rester. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous mettez trop de sel, vos pommes de terre vont être trop salées. Donc on fait cuire jusqu'à évaporation de l'eau en secouant les pommes de terre, surtout sur la fin, pour bien les enrober de sel. Je vous montrerai ce que ça donne du coup en fin de cuisson. Alors là vous voyez, j'ai mon eau qui s'est évaporée et j'ai mes pommes de terre qui sont cuites. Il y a encore un petit fond d'eau dedans et on va faire en sorte que ça soit sec en fait. Donc entre deux, on mélange comme ça en coulant la poêle les pommes de terre, mais on fait en sorte que toute cette eau qui reste là soit partie. Et vous allez voir que les pommes de terre en séchant, il va y avoir comme un petit film blanc
un petit film de sel en fait qui va rester. Alors, vous voyez là je suis en fin de cuisson, il n'y a plus d'eau. Je secoue bien mes pommes de terre pour bien les enrober en fait du sel qui va rester dans la poêle. Et vous voyez hein, il y a la petite pellicule blanche qui commence à se former de sel. Alors au plus vous allez mettre de sel, au plus il y aura cette pellicule blanche. Mais comme je vous dis, n'en mettez pas trop, sinon c'est immangeable. Alors la cuisson du rôti est terminée, donc moi dans mon four ça a pris à peu près 1h30, 1h15, 1h30. Vous faites juste attention comme je vous ai dit au sucre, que ça caramélise pas trop vite parce que ça risque de vite caraméliser, devenir un petit peu âcre sinon. Et si vous voyez qu'en cours de cuisson il manque de l'eau dans le fond du plat, n'hésitez pas à en ajouter un tout petit peu. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, donc la cuisson du rôti terminée. Petit truc aussi pour voir s'il est cuit. Alors moi que j'ai un thermosonde en fait, donc j'ai vérifié la cuisson. Mais pour voir si vous n'avez pas de thermosonde, vous piquez à l'intérieur. Et le petit jus qui doit sortir du rôti doit être clair et transparent. Il ne doit pas être rosé. S'il y a du rosé qui sort, c'est qu'il n'est pas assez cuit. Voilà. Je vous mettrai une photo ici de la découpe. Bon, je promets pas que la découpe, que vous allez avoir des belles tranches, parce que c'est un filet donc il risque d'avoir des petits morceaux. Je vous mets aussi en barre d'infos la fiche recette si vous voulez aller la télécharger. Je vous la mets là aussi pour avoir un petit visuel. Donc vous retrouverez toute la liste des ingrédients et tout sur le blog. Lien en barre d'infos. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous ai fait montrer hein, les pommes de terre. Je vais peut-être vous les remontrer avant. Enfin, vous les verrez sur la photo avec le rôti. Alors, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye, bisous. Girl, my love will never end. Gonna hold you like this to me. Gonna love you till infinity.